Dimanche 19 janvier 2014. Comme vous le savez, Internet en a vrombit, et je l'ai moi-même rapporté, le Colorado a légalisé la vente de marijuana récréative, affaire classée donc. Que nenni! Voici deux effets de bord administratifs qui n'ont rien à voir avec la toxicité du THC. Le premier concerne les revendeurs. Ces derniers se trouvent contraints de se livrer à une gymnastique financière assez curieuse, et en voici la raison. Dans l'État du Colorado, légalisateur donc, une loi antérieure à celle autorisant la vente libre de l'herbe interdisait à ses possesseurs, donc aux revendeurs, de détenir un compte en banque. À l'époque, le texte prétendait ainsi décourager le trafic d'un produit interdit, mais qui ne l'est plus. D'où il s'ensuit que les transactions s'effectuent actuellement obligatoirement en liquide, ce qui entraîne, primo, la détention d'une quantité d'argent sonnant importante qui attire une faune indésirable, les voleurs de toute espèce. Et, deuxièmement, cet afflux de papier-monnaie, tout le monde en convient, ne facilite pas la lutte contre le blanchiment ou la fraude fiscale. C'est le syndrome du Canut lyonnais. Plus on favorise l'initiative, plus on crée d'emplois, dans la police en l'occurrence. Le deuxième effet de bord concerne les consommateurs eux-mêmes, en particulier les résidents des autres États de l'Union, des USA. Certains visiteurs, rendus inattentifs par la joie que procure le fait de pouvoir consommer ce que l'on appelle l'ivresse de la liberté, zappent un petit détail assez gênant. Ils oublient qu'ils sont en possession d'un produit dont la simple détention est interdite partout ailleurs dans l'Union. Et patatras, à l'aéroport, dès qu'ils mettent un pied dans l'avion ou dans les installations aéroportuaires, les ennuis commencent. Pour éviter que leur visite dans le Colorado ne tourne au cauchemar, le chef de la police de Colorado Springs, le très prévoyant Peter Casey, a installé des amnesty box dans l'enceinte de l'aéroport de sorte à ce que les étourdis puissent y déposer leurs provisions litigieuses. Et cela sans encourir les foudres de la loi. Il faut compter quand même 2500 $, plus éventuellement dans certains cas de la prison. Les quantités déposées dans ces amnesty box seront détruites ultérieurement, personne ne pouvant à ce stade de développement du projet déterminer avec certitude ce qui appartiendrait à qui. Un nombre croissant d'amateurs de la liberté souhaitent que ces amnesty box acquièrent au plus vite le statut d'amnesty box international. What the fuck?